Bonjour Pauline, je ne sais pas quoi choisir cette saison. Il y a des pépites de tous côtés. Est-ce que tu pourrais m'aider? Avec grand plaisir. Alors voici 5 spectacles que je sélectionne cette saison. Tendre feu, Boys Don't Cry. C'est un spectacle sur la masculinité, mais en version musical, interprété par une dizaine de jeunes actrices qui sortent du Conservatoire de Liège. Voilà, qu'est-ce que la virilité, qu'est-ce que la masculinité, comment on s'éloigne un peu du patriarcat. Ensuite, je conseille le spectacle Justice, une super production du Théâtre National qui est une adaptation de la Divine Comédie de Dante. Et donc là, c'est une personne trisomique, c'est un vrai acteur qui vient et qui pose la question à une juge. Pourquoi je ne peux pas vivre seule? Pourquoi je ne peux pas travailler? Pourquoi je ne peux pas avoir d'enfants? Pourquoi je ne peux pas avoir de relations sexuelles? Aujourd'hui, on a un objectif qui est d'évaluer si tu peux t'alimenter tout seul. Mais de toute façon, tes parents, ils sont d'accord ou pas? Parce que là, actuellement, on est bien embêté, il n'y a rien dans le dossier, comprenez? Bah oui, mais c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est super bien joué, c'est très coloré, il y a une scénographie incroyable et c'est drôle, évidemment. Ça aborde évidemment l'inclusion et la question du validisme. Ensuite, on a Rumba avec le magnifique David Murgia qui est en train de cartonner au Théâtre des Dons à Avignon. Alors Rumba, c'est le 3e spectacle de la trilogie des Pauvres Diables et David Murgia a un talent pour mettre en évidence les invisibles de notre société. On raconte l'histoire de Saint François d'Assise. C'est la dame avec la tête embrouillée qui m'a donné cette idée. Elle dépose chaque année des petits tracts qu'elle pique à l'église à côté du bénitier, elle les met dans les boîtes aux lettres et cette année elle a déposé l'histoire de Saint François d'Assise. On leur raconte ça, c'est un super spectacle pour Noël. Quand ils sont émus, on passe avec le chapeau et on récupère un peu d'argent pour payer le loyer. On continue au mois de février avec le collectif mensuel qui nous avait séduit avec ses blockbusters et Zai Zai. Et ici il revient avec une pièce pour le vivant qui aborde le fait que nous soyons tous unis sur cette planète Terre. Voilà comment nous en prenons soin ou comment nous en prenons un peu moins soin. Tout ça accompagné de musique, de bruitage et toute l'énergie est produite en direct, du jamais vu au théâtre. Et je terminerai par le spectacle Rue des Italiens qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Tony Santocono, qui est arrivé dans le Borinage dans les années 50 et il décrit comment il s'est intégré à la Belgique. Ils sont arrivés, ils vivaient dans les baraquements qui avaient servi après la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est plein de joie, plein de lumière, plein de fêtes dans ces villages du Borinage. C'est très festif. Je me souviens, je suis arrivé en Belgique avec ma mère en 1954. Non, je suis arrivée en 1953. Ah oui, c'est ça, février 1953. J'étais si petit qu'on pouvait compter mon âge sur les doigts d'une seule main. Oui, je suis arrivée en voiture depuis la Sicile. Ah non, en train. Ah oui, la gare de Namur était remplie de monde, il y avait un vacarme Tu te infernal. souviens, un type grand comme une montagne. Oh non, papa. Ouais, il m'a arraché terre pour me couvrir de baisers mouillés. Ah oui, il puait le tabac. Le tabac à 300. Et sa moustache en pique de barbelé qui s'enfonçait dans ma bouche. Et puis, il s'attaquait à ma mère, hein, le salaud. Pas n'importe comment. Non, sur la bouche. Oui. Moi, je lui aurais bien cassé la gueule si j'avais été plus grand. Voilà 5 spectacles pour les amoureux du théâtre. Foncez, les comédiens sont incroyables, excellents, les sujets très prenants, très forts. Voilà, bienvenue. J'ai déjà hâte. Merci beaucoup.